Dans une optique de découvrabilité, on apporte peu d'importance à l'aspect esthétique du site. Il est donc vraiment possible de créer un site web qui va bien performer sans pour autant avoir à dépenser de grandes sommes. Ce que vous devez comprendre, c'est que la priorité pour l'intelligence artificielle, pour le moteur de recherche, c'est l'information, les termes, les mots qui se retrouvent dans vos pages. Quand vient le temps de planifier le contenu d'un nouveau site web ou de revoir le contenu d'un site web actuel, je préfère débuter par la page « À propos ». Cette page-là, c'est vraiment celle qui va décrire votre organisation. C'est plus facile de commencer par celle-là parce que ça vient vraiment nous tremper dans votre univers. On vient voir quel est l'historique de votre organisation, quelle est votre mission et surtout, quelles sont vos valeurs. Vous allez donc pouvoir construire vos textes en fonction de votre mission, de vos valeurs, en gardant en tête le public cible que vous désirez rejoindre et les objectifs que vous aimeriez atteindre. La page à propos est souvent négligée et pourtant, c'est celle qui référence habituellement votre nom. Les internautes pourraient rechercher le nom de l'entreprise, une ancienne appellation, le nom du propriétaire actuel ou d'un ancien propriétaire et être dirigés sur cette page. Il faut savoir que la page à propos permet d'humaniser votre organisation, de voir les visages qui se cachent derrière, de nous expliquer votre raison d'être ou de nous raconter votre histoire. C'est vraiment ce qui peut accrocher les gens au niveau émotionnel. C'est ce qu'on appelle du storytelling. Bien entendu, si vous êtes sur le web, c'est pour présenter vos services et c'est vraiment la force du site web comparé aux réseaux sociaux. Le fait de pouvoir bien montrer vos services, de les décrire, de donner le maximum d'informations pour que ce soit clair. Votre contenu peut répondre à un problème de votre clientèle cible et vous pouvez vous présenter comme une solution pour eux. Au niveau un peu plus technique, ce qu'on prioriserait, ce serait que chacun de vos services ait une page qui lui soit propre. Donc, si vous offrez un service de location de salle, vous aurez une page dans laquelle vous expliquerez ce que les services comprennent, comment la location fonctionne. Et bien entendu, vous allez répéter à plusieurs reprises le terme « location de salle ». Ça facilite la compréhension des moteurs de recherche pour savoir ce que vous avez à offrir. Ainsi, si vous avez un autre service, comme une location de bureau, ce service doit avoir une page distincte. Idéalement, une page comprendrait un minimum de 300 mots. Vous devez donc trouver suffisamment de contenu pour que la page soit référençable sur un moteur de recherche. Par la suite, vous pouvez créer une page qui résume vos différents services. Si je reprends mon exemple de location, nous aurions une page avec l'option « Location de salle » et « Bureau » qui redirige chacune vers leur contenu intégral. Encore une fois, pour permettre au moteur de recherche de comprendre plus facilement le contenu de votre site web.